Située dans le 20e arrondissement de Paris et fondée en 2013, la FSIP, Faculté des sciences islamiques de Paris, propose en présentiel et en distanciel des cours de langue arabe, d'apprentissage du Coran, des sciences islamiques et de calligraphie. La faculté vise à former un large public qui souhaite acquérir des connaissances sur l'islam, sur sa civilisation, sur son histoire, sur la langue arabe, sur le Coran et ses sciences, sur la calligraphie, les arts islamiques. Et ceci représente même les départements. Je suis Najma Sid Ahmed Gauthier, je suis professeure d'arabe, écrivaine et traductrice. Bon, ce sont principalement les choses que je fais. J'enseigne la langue arabe, donc principalement, donc littérature, grammaire. J'ai tendance à enseigner d'ailleurs beaucoup de grammaire ici. Littérature, un peu de civilisation. C'est de l'arabe général, ça va être à partir d'un programme qui est l'Arabiyatu Bayna Yadayk, l'arabe entre tes mains, et donc ça va commencer de l'apprentissage de l'alphabet. On commence par l'alphabet et ensuite on y va au fur et à mesure. Je préfère que d'emblée l'étudiant soit un petit peu projeté dans la langue arabe par immersion. Donc on commence tout de suite par un petit dialogue simple, de se présenter, etc. Et à partir de là, on va venir vers l'écriture. Et au fur et à mesure, jusqu'à la 10e année. Sinon, ça peut être des stages de langue arabe, des stages courts, et à ce moment-là, ce sera plus axé sur l'alphabet ou sur la grammaire, ça dépend en fait. C'est une langue qui demande quand même un peu de travail personnel. Donc, normalement, il y a du travail à faire à la maison, il y a des choses à rendre. Simplement, nous avons affaire à un public adulte qui souvent est très très pris. Ce sont des parents, ce sont des gens qui viennent en fin de journée, après une journée de travail, très fatigués. Donc, j'essaye plus ou moins de diminuer un petit peu la quantité de travail, tout en même temps, selon les niveaux, ils ont des rédactions à rendre, ils ont des exercices à rendre, etc. Salam alaikum, moi c'est Myriam, responsable du service scolarité et pédagogie à la Faculté des sciences islamiques de Paris. Notre rôle est d'accueillir les étudiants, les renseigner, les orienter selon leurs besoins et leurs disponibilités et aussi les accompagner tout le long de leur cursus jusqu'à l'obtention de leur diplôme ou la réalisation de leurs projets. Nos bureaux sont ouverts toute l'année. Notre priorité est d'être proche de nos étudiants, à l'écoute, s'assurer du bon déroulement des cours et aussi les pousser à s'exprimer en cas de difficulté. Notre établissement dispose d'un corps professoral. Nos professeurs sont diplômés et expérimentés, chacun dans son domaine. C'est un lieu de partage, de convivialité et de fraternité. Aussi, c'est vraiment de continuer à garder et améliorer la qualité de l'enseignement et de diversifier les formules pour que tout le monde s'y retrouve. C'est vraiment notre premier souci. Certainement, on communique comme l'air du temps le demande pour qu'il y ait un minimum d'inscrits. Mais le nombre d'inscrits, Dieu merci, évolue très bien depuis le début de la faculté jusqu'à aujourd'hui. On pense sincèrement à la faculté qu'il n'y a que la qualité qui attire. On organise un certain nombre de manifestations culturelles, des journées portes ouvertes, etc. Mais c'est vraiment à travers la qualité de la prestation qu'on espère du nouveau centre où intègre la FSIP. À la Faculté des sciences islamiques de Paris, la promesse est tenue en matière de qualité de l'enseignement, de professionnalisme de l'équipe et surtout de la qualification, de la haute qualification des professeurs de la faculté. En plus d'une ambiance d'une grande famille. Certainement on vient chercher la science, on vient chercher le Coran, on vient chercher la langue arabe, mais aussi on vient chercher une ambiance fraternelle, chaleureuse, où aussi on peut évoluer et on peut se sentir à l'aise. Je pense que c'est cette proximité avec les étudiants, des professeurs avec les étudiants, de la direction et du personnel avec les étudiants et de tout le monde avec tout le monde. Je suis Noureddin Aoussat, j'ai une double formation, une formation religieuse classique. J'ai participé à de nombreux séminaires de la pensée islamique,
Donc, ce qui a fait que j'ai côtoyé les sciences islamiques depuis très longtemps. Et je suis imam également depuis une quarantaine d'années, notamment ici en France depuis 36 ans. Je suis enseignant à la faculté des sciences islamiques de Paris. Sciences islamiques, ce sont les sciences qui tournent autour du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut toucher le Coran, les sciences du Coran, l'exégèse, comme l'histoire du Coran, par exemple, comme ça peut toucher la jurisprudence, que ce soit la jurisprudence des actes cultuels, des actes transactionnels, la jurisprudence des questions familiales. Ça peut aussi toucher les sciences du hadith, la biographie du prophète, les hadiths, comment ils ont été compilés, comment ils ont été travaillés par les savants. En fait, il y a 24 modules différents. Chaque année, chaque étudiant a l'occasion de découvrir 6 modules. 2 modules par trimestre, ce qui fait une vingtaine d'heures par module. En même temps, on dira que c'est pas assez, mais c'est suffisant pour quelqu'un qui cherche à connaître les concepts, le domaine d'un savoir quelconque. En général, les étudiants et les étudiantes qui viennent à la FSIP, ceux qui viennent pour une ijaza du Coran, ceux-là, ils peuvent notamment faire imam ou faire prévaloir cette compétence pour guider la prière pendant le mois de Ramadan, par exemple, en connaissant le Coran par cœur. Mais sinon, les autres, ils viennent pour leur satisfaction personnelle, pour leur culture personnelle, pour leur connaissance, tout simplement, connaître leur religion. On peut être spécialiste en informatique, d'autres dans l'administration, d'autres qui viennent de métiers différents. Et ce qu'ils acquièrent ici, ce qu'ils apprennent à la FSIP, leur permet tout simplement de bien connaître leur religion pour eux-mêmes, pour l'épanouissement de leur foi, leur religiosité, et aussi pour être bien armés dans la société, et demain, pour ceux qui ont des enfants, transmettre à leurs enfants, notamment en leur donnant un savoir calé. Récemment réaménagée, la FSIP dispose de plusieurs salles de classe. Cafétéria, salle de prière et professeurs à l'écoute, la faculté accueille chaque année plus de 500 élèves. Nos étudiants sont très actifs. Donc, via le bureau des étudiants, ils proposent beaucoup d'activités culturelles. Ils sont très impliqués dans des maraudes, dans des tournois de foot, dans des projections de films et des débats, etc. Donc, les étudiants se sentent complètement chez eux. Ils sentent que le projet est le leur aussi. À la FSIP, on a aussi le BDE, c'est le bureau des étudiants. Et c'est un regroupement d'étudiants qui a été fait en 2018. Et depuis, c'est récupéré par différents étudiants chaque année. Organiser un atelier théâtre, des assises spirituelles, des conférences, des randonnées, maraudes. Ça peut aller en fait du tout au tout en fonction de la demande des étudiants. La communication des événements est faite sur Telegram pour les étudiants de la FSIP. Et pour les autres, il y a un groupe Instagram qui s'appelle BDE FSIP. Essayer d'accompagner cette évolution de la faculté qui évolue aussi avec la demande, avec l'expérience de notre équipe. Notre démarche, c'est une amélioration constante avec une écoute continue et active, bien sûr, tout en regardant le monde qui évolue et qui change autour pour rester toujours à jour. Donc la démarche en elle-même, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est la démarche qu'on estime correcte et nécessaire pour évoluer et enseigner mieux et mieux transmettre. En fait, la FSIP, je l'ai intégrée d'abord en tant qu'étudiant. Et donc, au départ, j'avais intégré la FSIP dans un cursus d'apprentissage du Coran, de tajwid. Et rapidement, en fait, j'étais un petit peu frustré en lisant le Coran de pas trop comprendre ce que je récitais. Donc, je me suis inscrit en cursus de langue arabe que j'ai suivi jusqu'au bout, jusqu'à terme. Donc, vous voyez ici, en fait, il y a un exemplaire un petit peu de tous les cahiers qu'on enseigne, les supports de cours.
Et donc le programme, il est allé sur 8 ans en fait. On a un livre par année. Et puis donc en fait, à force d'avancer dans les niveaux, ce sont mes professeurs qui m'ont dit maintenant il faut que tu enseignes pour apprendre à transmettre. En fait, des fois il y a des choses qu'on a compris, mais pour les expliquer c'est pas évident. Donc en fait, c'est eux qui m'ont mis naturellement, à force d'avancer, ils m'ont mis sur la voie de l'enseignement après. Et que je fais là depuis, c'est la 3e année que j'enseigne à la FSIP. Et donc, je m'occupe principalement des débutants. Hein. Donc le niveau 1, ça va être le début de l'alphabétisation. Et puis ensuite, le niveau 2, on avance, on rajoute un petit peu du lexique, du vocabulaire, et puis quelques règles de grammaire, quoi. Alors ça dépend des niveaux, hein. Déjà l'approche qu'on a, c'est pour les débutants. On va commencer par les débutants. On va enseigner l'alphabet dans un premier temps. C'est un petit peu difficile de donner tout l'alphabet d'un seul coup. C'est pas très très digeste pour les étudiants. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on apprend, on prend 5-6 semaines pour découvrir tout l'alphabet. On voit à peu près 5-6 lettres par jour. Hein. Si vous faites le calcul, on arrive aux 29 lettres de l'alphabet arabe en 5 ou 6 semaines. Et en fait, on va les découvrir en fait dans des mots. Ça va être une approche un petit peu, c'est pas vraiment purement alphabétique, ni non plus pratique directement, mais on va mixer un petit peu et dans chaque lettre, on va essayer de les découvrir dans des mots qu'on va prononcer. Et puis rapidement, on va aussi apprendre à utiliser les lettres qu'on découvre dans des petits mots, des petites phrases un petit peu simples de tous les jours. Hein. Okay. Par exemple, quand on va apprendre à se présenter, Masmouka, on va chercher le son S, où est-ce qu'on le trouve ici, on va le repérer au niveau graphique, au niveau de la prononciation. On cherche d'abord, au départ, on va rentrer des lettres qui sont assez faciles à prononcer. Donc, c'est-à-dire, quand je dis facile à prononcer, ça va être des sons qu'on a aussi dans la langue française. Pour rentrer progressivement dans la langue, on va pas commencer direct avec les qa, les kha, les a, etc. Et donc, on commence comme ça, puis de fil en aiguille, on s'en rend pas compte, et puis finalement, on commence à lire ça commence par des dialogues. Ensuite, on se laisse un petit peu guider par le livre, on lit les dialogues, après il y a des exercices. Le programme là, qu'on a ici à la FSIP, à l'Arabiyatu Bayna Yadek, il est fait pour que ce soit progressif en fait. C'est une méthode qui nous permet d'enseigner l'arabe un petit peu en immersion. Hein, on fait des exercices oraux, on répète un petit peu les mots, on acquiert le vocabulaire aussi de cette manière-là, en répétant des phrases, en répétant les mots placés dans différentes phrases. Hein. Et comme ça, on s'approprie un petit peu le vocabulaire. Et puis, quand il y a besoin, quand j'en ressens le besoin, qu'il y a des petites règles de grammaire qui nécessitent un approfondissement ou une petite explication, et là, on va s'arrêter un petit peu, on va faire une petite règle théorique. Là, les pluriels, comment ça marche les pluriels en arabe, comment ça marche les pronoms possessifs, etc. La conjugaison du verbe. On va s'arrêter un petit peu, on va expliquer. Et après, on reprend de manière un petit peu pratique et puis immersive. Okay. Donc, il y a un public large, mais il y a un public qui vient aussi, je dirais, se spécialiser et chercher même des débauchés professionnels après, grâce à l'obtention de certificats et de diplômes dans les domaines où on enseigne. Il n'y a pas aujourd'hui que des musulmans qui étudient à la faculté. Des non-musulmans qui sont très curieux de connaître, d'étudier la langue arabe, parce que la langue arabe est devenue aujourd'hui, en France, c'est la 2e langue parlée, dans le monde et dans le monde même des affaires. C'est une région, le monde arabe, c'est une région stratégiquement très importante, pleine de ressources, pleine de promesses dans l'avenir. Donc, l'étudier, ça devient un atout pour quiconque, que ce soit il cherche pour un besoin spirituel et de religiosité, ou bien pour autre chose. Il en est de même pour la calligraphie, les arts, pour toutes les personnes qui ont ce penchant vers tout ce qui est beau. Et puis, bien sûr, la majorité, ils viennent parce que la religion représente un sens profond et donne le sens même de leur vie. C'est pour ça qu'on est prêt à, je dirais, à consacrer du temps et même un peu de budget sur sa semaine pour
pour réaliser cet équilibre voilà, personnel, quelle que soit notre origine. Il y a plusieurs niveaux. Hein. En ce qui concerne l'alphabétisation, ça peut être très rapide. Ça peut être très rapide. Moi, personnellement, j'ai appris en 15 jours. Hein, et je suis parti en vacances, je ne savais pas lire. Je suis revenu, je savais lire. Ça, c'est pour la lecture, vraiment. Après, l'apprentissage, bah, il y a beaucoup de règles, de grammaire, etc. Mais ça avance petit à petit. Ce qu'il faut, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire, tu as un cerveau, tu as une bouche, tu as des oreilles, tu peux apprendre la langue arabe. Tu prendras ton rythme. Il y a certains, on leur dit une fois, ils ont compris, ils l'ont assimilé. Il y en a, il faut le répéter 2, 3, 4 fois. Et ben c'est pareil. Il faut juste être patient, persévérer, organiser aussi son temps un petit peu autour de ça, dans sa maison. Donc ça ne demande pas non plus 2-3 heures de travail tous les jours. Hein. Mais déjà, celui qui ouvre son cahier 15-20 minutes tous les jours, c'est bon. Et il atteint ce qui est demandé ici. Petit à petit, il va pratiquer, il va lire de lui-même, etc. Donc c'est accessible pour tout le monde. Je m'appelle Esma. J'ai commencé la calligraphie cette année, donc c'est ma première année en calligraphie. Pourquoi j'ai choisi la faculté? Tout d'abord parce que le directeur en fait c'est l'ami de mon frère en fait, donc c'est donc de bouche à oreille. Enfin voilà, il m'a présenté l'école et pour le moment c'est un hobby, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et parce que je trouve ça très joli en fait et donc je me suis dit pourquoi pas me lancer et pourquoi pas après on verra hein, dans le temps Inch'Allah, je sais pas, peut-être que ça va devenir je vais pouvoir en faire quelque chose quoi avec, voilà. Mais j'aime beaucoup. Voilà. J'ai un cours par semaine et c'est donc au début on n'avait que 2 heures par semaine et ensuite après on a basculé à 3 heures. Et ce qui est bien c'est que le prof est génial déjà et il prend le temps de venir nous voir à chaque fois et puis voilà c'est génial, j'aime beaucoup. C'est l'aspect artistique en fait qui m'intéressait. Mais après, je vous cache pas que les cours d'arabe aussi, ça m'intéresse. Mais pour le moment, j'ai fait un choix en fait. J'aimerais bien reprendre l'arabe. J'en avais fait il y a quelques années. J'en ai fait à peu près pendant 2 ans. Et puis bon, bah, quand on pratique pas l'arabe littéraire, donc ça s'oublie un tout petit peu. Mais j'aimerais beaucoup, oui, faire de l'arabe littéraire ici au sein de l'université. Bah déjà par rapport au cours de calligraphie, déjà je trouve que c'est hyper bien encadré, on est suivi, on a un groupe WhatsApp en plus où on peut discuter entre nous, où on peut s'échanger. Personnellement, je trouve qu'il y a plutôt une bonne ambiance dans la salle et dans la faculté. Tout le monde est bienveillant l'un de l'autre. Enfin... Alors moi, je m'appelle Leïla. Je suis à la FSIP pour suivre les cours de calligraphie. Et voilà, ce n'est pas le premier cours que je prends. Avant, je prenais des cours d'arabe. À la FSIP, oui, tout à fait. De grammaire et d'arabe général. Alors moi je voulais découvrir une forme d'art liée à la culture arabo-musulmane parce que j'ai aussi un projet d'expression personnelle que je souhaite mener. Donc voilà, je me suis dit que je voulais apprendre les bases déjà à l'école. J'ai pris les cours d'arabe il y a quelques années, donc moi j'aimais bien l'exigence en fait des cours. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une méthodologie qui est très précise et très pointue. C'est vraiment adapté, le professeur vient individuellement donner des conseils à chacun. Donc voilà, et on progresse chacun à notre rythme. C'est un cours qui est relaxant, très relaxant. Voilà, il n'y a pas de pression de réussir tout de suite, on évolue chacun à notre rythme. Et voilà, et puis c'est vrai que j'ai vu des camarades qui ont fait des productions les années précédentes, c'était très beau. Donc j'espère que j'y arriverai aussi. Alors, je me présente, je m'appelle Fatoumata Sissoko, j'ai 24 ans. Et là, ça fait 4 ans que je suis au niveau 4. On fait le Coran et aussi le Ijaza. Et j'ai appris tout le Coran. Et c'est juste pour savoir le tafsir, la langue arabe. Et pourquoi pas aussi devenir prof. Donc, après 10 ans, et cette année, nous fêtons une décennie de la faculté, et notamment
à travers le grand événement de la fête de 10 ans que nous organiserons le 25 juin au château de Villemont, dans le 77 de château de Villemont, auquel nous invitons toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Un grand merci, bien sûr, au personnel de la faculté, aux professeurs qui ont donné durant des années, mais aussi à tous les étudiants, à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont ainsi encouragés à aller de l'avant. Pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas, sachez que les portes de la faculté sont toujours ouvertes. Il ne faut pas attendre les journées portes ouvertes qui sont organisées quelques fois dans l'année, mais on peut venir à tout moment pour se renseigner, pour faire même un cours d'essai, ce que nous considérons très important pour découvrir un peu les formations de la faculté. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de passage à Paris, si vous n'êtes pas loin, de prendre votre téléphone, de pousser la porte pour chercher un renseignement, pour satisfaire votre curiosité concernant ce qui se passe, ce qui se fait, et sachant qu'il y a plein d'activités, de voyages culturels qui sont toute l'année ouverts à tous. Vous n'êtes pas obligé d'être étudiant de la faculté pour venir partager des bons moments et pour vous enrichir avec nous. C'est vraiment un cheminement, c'est un processus, parce que moi à la base en fait j'étudiais et j'étudie toujours les sciences islamiques, et vraiment en fait cette première expérience elle m'a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses dans la religion, de comprendre aussi que les sciences islamiques, c'était vraiment une science profonde. Et mon objectif c'était de pouvoir apprendre l'arabe, le lire et pouvoir lire le Coran à terme. Donc c'est un objectif qui est atteint aujourd'hui. Je recommande vraiment cette faculté puisque vous avez des cours en fait en présentiel avec des profs qui vous suivent tout au long de l'année. Ainsi pour moi, les sciences islamiques c'était pour moi quelque chose de fondamental. Je l'ai toujours fait parallèlement avec mes études, donc voilà. C'est quelque chose qui m'a vraiment poussé. Et ce hadith du prophète qui revient souvent en disant talabul ilm faridatun ala kulli mu'minin, ala kulli muslimin. Donc la quête de la science est une obligation à tout musulman. La religion, c'est en fait la chose qui peut unir les deux mondes, le monde céleste et le monde terrestre. Donc pour pouvoir trouver cet équilibre,